C'est connu, les ventes aux enchères sont le rendez-vous des amateurs d'objets le plus souvent rares ou originaux. Ces événements voient défiler des objets hors de prix, parfois même insolites. On peut y trouver de tout, comme des reliques de stars ou de personnages historiques déchaînant les acheteurs qui n'hésitent pas à mettre la main dans leur portefeuille. Du coup, les prix peuvent vite flamber et parfois pour des pièces hors du commun, comme des toilettes ou un toast. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 choses très étranges qui ont été vendues pour beaucoup d'argent. Toast à moitié mangé. En 2012, le groupe One Direction était très populaire, chacun de leurs passages rassemblant une foule de fans déchaînés, prêts à tout pour approcher l'un des membres ou décrocher un autographe. À défaut d'une signature, un fan s'est offert une chose plutôt insolite. L'histoire est que la même année, le groupe était invité sur un plateau télé australien. L'un des chanteurs, Niall Horan, s'est vu proposer un toast avec de la pâte à tartiner, mais après une bouchée, ce dernier l'a vite recraché car il n'en aimait pas le goût. Suite à ce passage, le toast à moitié mangé sera mis aux enchères sur eBay. L'enchère s'était ouverte à 0,99 $, mais une succession rapide d'offres a vu le prix flamber pour, je le répète, un simple toast à moitié consommé, passant de 1000 $ à 50 000 $, jusqu'à se solder à 100 000 $. Cet argent a été reversé par la suite à une association caritative, une vente donc improbable qui aura fait plusieurs heureux. Une dent de John Lennon. Dans la liste des choses étranges qui ont été vendues aux enchères, voici une des plus macabres qui n'est autre qu'une dent du défunt membre des Beatles, le talentueux John Lennon. La dent en question avait été dans la famille de l'ancienne gouvernante du chanteur, qui la lui avait remise en personne car la fille de cette dernière était une grande fan des Beatles. La dent de Lennon, une molaire plus précisément, a connu des fluctuations de prix ahurissantes au cours des 40 dernières années. Les enchères avaient commencé à 16 000 $ et la molaire s'était finalement soldée à 31 200 $ au profit d'un dentiste canadien. Malgré le fait qu'il n'y ait aucun test ADN pour confirmer que la dent appartenait effectivement à l'artiste, le fait qu'elle provienne de Jarlette, son ancienne gouvernante, suffit à ne pas douter de son authenticité. En plus, la molaire est trop fragile pour subir ce type de test. Chewing-gum mâché par Britney Spears. Après la vente d'une dent de John Lennon, c'est le tour à un chewing-gum mâché par la pop star Britney Spears qui a été mis aux enchères sur eBay. C'est à la suite d'un concert de la chanteuse que le fameux chewing-gum a été ramassé par une femme après que Britney l'ait mâché et ensuite recraché le même soir. La trouvaille sera mise aux enchères sur eBay et en tant qu'objet de collection unique, il sera acquis par un fan pour la modique somme de 14 000 $. Un montant beaucoup plus conséquent que les 5 000 $ qu'a rapporté le test de grossesse positif de la chanteuse, mis aux enchères après avoir été ramassé dans la poubelle de la salle de bain d'une chambre d'hôtel de Los Angeles et racheté par le casino en ligne Golden Palace. Glauque tout ça, n'est-ce pas? Ça prouve à quel point les fans sont prêts à tout pour se rapprocher de leurs idoles. Une robe de la princesse Diana. La princesse des cœurs, comme on l'a surnommée, était connue pour être une icône de la mode, souvent vêtue de tenues raffinées et élégantes que plusieurs s'arracheraient. C'est tout naturellement donc que quand l'une des robes portées par la princesse Diana en personne a été mise en vente, les enchères ont vite grimpé. Cette robe couleur bleu nuit est une création de Victor Edelstein. Elle a été portée par la princesse lors d'un dîner de gala à la Maison Blanche en novembre 1985 et c'est avec elle qu'elle a dansé en compagnie de John Travolta. La fameuse robe s'est soldée à 510 000 livres, soit 583 640 €. Elle a été rachetée par un Britannique qui désirait remonter le moral de sa femme selon la maison de vente aux enchères. De l'air respiré par Kanye West. Si vous aviez trouvé la vente du chewing-gum mâché par Britney Spears insolite, elle ne l'est pas autant que le paquet rempli d'air d'un concert du célèbre rappeur Kanye West. Eh oui, bien que ça semble étonnant et complètement fou, lors d'un concert de la tournée mondiale du rappeur, le Jesus Tour, un fan qui y assistait a eu l'idée loufoque mais payante de maintenir un sac ouvert, d'y récolter de l'air, puis de le refermer et de le sceller. Ce sac contenant de l'air respiré par Kanye West a été mis en vente sur eBay pour un prix de départ fixé à 5 $. Mais très vite, près de 90 personnes ont renchéri, faisant atteindre le prix du sachet à 60 000 $. Incroyable mais vrai, et la capture d'écran publiée par le Télégraphe qui a repéré cette annonce peut en témoigner. Ainsi, ceux qui n'ont pas pu assister au Jesus Tour pourront en avoir un petit air à condition d'être prêts à dépenser beaucoup d'argent. Le gant de Michael Jackson. Le roi de la pop a des millions de fans dans le monde qui l'idolâtrent et qui feraient tout pour se rapprocher de lui en possédant l'un de ses objets. Alors, imaginez quand le fameux gant avec lequel Michael Jackson a réalisé pour la première fois en 1983 son fameux pas de danse, le Moonwalk, a été mis aux enchères à New York. Les propositions de prix ont vite grimpé. Ce gant fait de cuir beige et orné de strass avait été acheté par la star pour seulement 30 $ et est à la base un gant de golf pour main gauche, made in Korea. Il a été mis à prix pour un montant de 10 000 $ et comme les enchères ont vite monté, le fameux gant a rapidement atteint les 120 000 $, puis les 200 000 jusqu'à se solder à 350 000 $.
Cet objet appartenant à la défunte pop star n'était pas le seul à être mis en vente. Plusieurs autres, dont une thé d'oreiller et une veste en cuir rouge, ont aussi été soldés à des prix exorbitants. La collection Givenchy, Audrey Hepburn. Icône de l'élégance et du chic, Audrey Hepburn a depuis longtemps fasciné le monde de la mode par son style légendaire et singulier. Elle était la reine de la robe noire et beaucoup de femmes aspiraient à lui ressembler. Pour lui rendre hommage, la maison Christie's a mis en vente des pièces de sa collection personnelle signées Givenchy, Hubert de Givenchy ayant été son créateur fétiche et son ami. L'actrice portait ses créations à la ville comme à l'écran. Parmi les pièces maîtresses mises aux enchères, il y avait une robe de cocktail en satin bleu, des ceintures, des chapeaux et des manteaux, des robes de soirée et plein d'autres pièces de collection de haute couture datant de 1953 à la fin des années 60. Les organisateurs de cette vente unique pensaient récolter 100 000 livres, mais au final, elle a totalisé 270 000 livres, soit 307 669 €. Le mouchoir usagé de Scarlett Johansson. Oui, vous avez bien entendu, c'est bel et bien un mouchoir sale et usagé de la star Scarlett Johansson qui a été vendu aux enchères. C'est l'actrice elle-même qui a mis en vente ce mouchoir qu'elle avait utilisé pour se moucher lors de son passage dans l'émission The Tonight Show with Jay Leno. Le prix de cette Ventera très propre atteindra les 5 300 $, et c'est un homme apparemment ultra fan de Scarlett qui s'est offert ce mouchoir. Une somme que l'actrice n'empochera pas, mais qu'elle a décidé de reverser à une association nommée USA Harvest, qui vient en aide aux plus démunis. Le costume de Christopher Reeve du film Superman. Ce sont les fans de comics qui ont été ravis par cette vente aux enchères où des costumes de Batman et de Superman ont été proposés à la vente. Le costume de Superman, qui avait été porté par le défunt Christopher Reeve en 1978 lors du tournage du film de Richard Donner, était le plus convoité. La vente aux enchères a eu lieu à Los Angeles en Californie et le body du film original de ce super-héros a été proposé au prix de départ de 40 000 $. Il a été décrit comme ayant quelques trous mais sinon en très bon état. Un certificat d'authenticité l'accompagnant pour prouver son originalité. L'étiquette originale est toujours intacte et attachée à la combinaison à l'intérieur du col arrière à côté de la fermeture à glissière. Il se lit comme suit: Behrmans & Nathans, 40 Camden Street, London Northwest 1. Au-dessous de la couture, les lettres dactylographiées sur l'étiquette se lisent Christopher Reeve, 12 313, avec des muscles, Superman. Si tout le monde ne peut pas être Superman, n'importe qui, à condition d'avoir un portefeuille bien garni, peut désormais entrer dans la peau de ce personnage mythique. Les toilettes de Jérôme Salinger. C'est sans doute la vente la plus exorbitante et étrange de cette vidéo, celle des toilettes de Jérôme Salinger. À sa mort, plusieurs objets appartenant à l'écrivain ont été mis en vente, dont des objets personnels ou des lettres. Mais parmi ces ventes, il y avait aussi le siège de toilette qu'il utilisait. Incroyable mais pourtant vrai, celui-ci a été proposé à la vente sur eBay. Le siège en question daterait de 1962 et a été mis en vente par les nouveaux propriétaires de la maison de Salinger. Il a été livré dans l'état dans lequel il était lorsqu'il fut démonté, à savoir sale, même très sale. En guise de description et pour appâter les acheteurs, la propriétaire actuelle de la maison a écrit « Quand il est mort, sa femme a hérité de tous ses manuscrits avec des plans pour finalement libérer certains d'entre eux. Qui sait combien de ces histoires ont été pensées et écrites pendant que Salinger était assis sur ce trône. Ne manquez pas votre chance de posséder un morceau d'histoire. » Ces fameuses toilettes ont été proposées au prix de 1 million $. Rien que ça. Laquelle de ces ventes est selon vous la plus étrange? Auriez-vous acheté l'une de ces reliques? Seriez-vous prêt à dépenser de telles sommes pour posséder un objet ayant appartenu à votre idole? Dites-nous tout en commentaire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.